Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Horizon TV. Oui. Hein. Mais oui, maman, que j'ai pris mes sandwichs, hein, oui. Submergé par nos émotions, notre regard ne trouve pas toujours d'issue. Mais elle existe. Doriana en a fait l'expérience et elle nous raconte son vécu. Je m'appelle Doriana et j'ai 32 ans. Vers mes 2 ans, ma maman a commencé à aller à l'église. Elle nous y a ainsi emmenés, mes frères, ma sœur et moi. Au travers l'église, l'école du dimanche et ma maman, j'ai appris à connaître Dieu et à l'aimer de tout mon cœur. Ma maman nous enseignait la Bible. Elle nous créait même des jeux adaptés à l'âge de chacun sur la Bible. J'aimais aussi ces moments où maman et moi partagions de longues discussions jusque parfois tard dans la nuit sur Dieu et sa parole. J'aimais vraiment beaucoup ça. Et c'est ainsi que j'ai appris à en connaître plus. Maman nous a toujours dit qu'on pouvait tout dire à Dieu. Tout. Tout ce qu'on ne peut pas dire aux hommes, à Dieu on peut le dire. Et c'est ainsi aussi que voilà, j'ai grandi avec Dieu dans ma vie et dans mon cœur. Vers mes 13-14 ans, je suis rentrée en 3e secondaire. J'ai été dans la même école, mais je me suis retrouvée dans une toute nouvelle classe. Étant de nature timide et réservée, je me suis dit qu'il fallait que je m'intègre très vite. Ce que j'ai fait. Dès le premier jour, je me suis tout de suite dirigée vers un groupe de filles et la journée s'est très bien déroulée. Dès le lendemain, je me suis à nouveau dirigée vers ce groupe de filles et là, une d'entre elles m'a fait comprendre que je ne devais pas rester avec elle. Et c'est là qu'a commencé ma pire année scolaire. À l'époque, il n'y avait pas de terme pour expliquer ce que j'allais vivre. Aujourd'hui, on appelle ça le harcèlement scolaire. On se moquait beaucoup de moi. Je ne me rappelle pas de tout, et heureusement, mais je me rappelle de cette fille qui, de l'autre côté de la cour d'une école de 1000 élèves, me criait croque-mort. Ou encore, lorsque j'étais dans le rang pour entrer dans la classe de maths, on me poussait sur les filles qui étaient devant moi, bon, j'essayais de ne pas trop réagir, sinon ça aurait été pire encore. Alors on me tirait les cheveux, voilà, c'était des moments qui n'étaient pas faciles, mais voilà. Et au travers tout ce que je vivais, eh bien, je me disais que peut-être je n'étais pas normale, ou je suis désolée du terme, mais c'est ce que je pensais étant jeune. Je pensais que j'avais peut-être un handicap et que je ne m'en rendais tout simplement pas compte. Et voilà, quand on est adolescent, on se pose plein de questions, on se dit plein de choses. Et je me disais aussi que peut-être je ne me marierai jamais. Et comme on peut souvent entendre dans ces circonstances, je n'ai rien dit à mes parents. Avec le recul, je me rends compte que j'avais honte de ce qui m'était dit. Lorsque je rentrais à la maison, j'allais dans ma chambre et je pleurais. Ensuite, je laissais ma vie d'école de côté et je voulais vraiment profiter de ces instants où j'étais à la maison. Petite, j'avais réalisé ce bricolage à l'école du dimanche et notre monitrice nous avait dit de le placer sur notre table de nuit ou sur notre bureau, ce que j'avais fait. Et durant ces moments difficiles, eh bien, chaque jour je pouvais lire ce verset qui dit « L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Et je me suis vraiment appuyée sur ce verset. Dieu connaissait mon cœur et c'était là le plus important. Aujourd'hui encore, je dis souvent c'est le verset de ma vie. Je l'utilise très très souvent dans tous les domaines de ma vie. Et
Chaque matin, sur le chemin de l'école, eh bien, je priais Dieu. Je lui demandais que le temps puisse passer si vite à l'école que je ne le vois pas défiler, mais que je puisse... que le temps à la maison puisse aller tout doucement pour que je puisse bien profiter de ces instants à la maison. J'aimais beaucoup l'art, c'est pourquoi l'année suivante mes parents m'ont inscrite dans une toute nouvelle école en art plastique. Mais voilà, le niveau était élevé et j'avais des difficultés. Et en plus je ne savais pas vers quel métier vraiment me diriger. À la fin de ma 4e, j'ai eu 3 examens de passage. Et je ne l'avais pas dit à mes parents, mais je ne comptais pas les repasser, préférant recommencer mon année et repartir ainsi sur de bonnes bases. Un jour, durant l'été, je priais Dieu de m'aider à trouver un métier. Je me suis ensuite installée dans le salon, j'ai allumé la télévision, et là une publicité, humanitech.be. C'était pour trouver un métier. J'ai tout de suite été sur l'ordinateur, j'ai regardé dans la section des arts, et là c'est une évidence, infographiste. Mes parents m'ont donc inscrite dans une nouvelle école, dans la section infographie, donc j'ai eu la toute dernière place. Mais voilà, je devais repasser mes examens et les réussir. Donc j'ai étudié, comme pour chacun de mes examens, j'ai demandé l'aide de Dieu. Puis vient le jour des résultats, mes parents et moi devant la directrice. Elle annonce que j'ai réussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année-là, en fait, l'école dans laquelle j'étais venait de passer provinciale. Et l'école dans laquelle j'allais aller était provinciale. Et donc la directrice nous a fait comprendre qu'ils ont pu être plus souples quant à mes résultats parce que les 2 écoles étaient provinciales. J'ai vraiment pu voir Dieu au travers tout ça. Je suis donc entrée dans ma nouvelle école. Mes plus belles années scolaires. Infographie, je n'en avais aucun doute. Mais voilà, je ne savais pas aller sur un ordinateur. Alors j'ai travaillé et j'aimais vraiment beaucoup ça. J'ai fait 2 années et à la fin de ma 6e, j'ai reçu le prix de la meilleure qualification. Moi qui ne savais pas aller sur un ordinateur 2 ans plus tôt. J'ai poursuivi mes études dans le supérieur. Au niveau social, je me suis un peu plus libérée dans ma communication. Tous savaient que j'étais chrétienne. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de témoigner de ma foi à ceux qui désiraient l'entendre. Et j'ai même un ami de l'époque qui est venu à Dieu. Vers mes 19 ans, notre famille a vécu une période très difficile. Un camp de jeunesse de 3 jours était organisé avec notre église et celle d'Anderlecht. Mes frères et moi sommes allés. Après ce que nous venions de vivre, ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de chez moi. Lors de ce camp, le pasteur Éric Maréchal, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, m'a un jour interpellée et m'a dit ces mots. Je t'ai observé. Juste ces mots m'ont déjà... m'ont vraiment touchée. Parce qu'à ce moment-là, pile à ce moment-là, je me sentais si inexistante, sans intérêt. Et juste ces mots m'ont profondément touchée. Il m'a ensuite dit Dieu a un plan particulier pour toi. Et au travers ce qu'il m'a dit, eh bien, je sais que Dieu voyait ma tristesse. Il voyait ce que je ressentais. Et il a placé ce pasteur sur mon chemin. Et il ne peut pas s'imaginer à quel point ces paroles ont pu retentir en moi et combien elles ont été une source d'encouragement. Pour moi, pour ma vie. Et voilà. Ensuite, quand je suis rentrée chez moi,
eh bien j'étais joyeuse et apaisée, et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais voilà, cette période que notre famille a vécue a engendré chez moi des blessures et une rancœur s'y est installée, malgré le pardon qui m'était demandé. Entre-temps, j'ai rencontré Grégory. Lui aussi est arrivé au bon moment. Et voilà, quelques mois plus tard, je suis allée à la convention. Et là, il y a eu un appel. Je me suis avancée et eh bien, c'est le pasteur Éric Maréchal qui s'est approché de moi. Et il a dit ces mots. « Dépose tes fardeaux au pied de la croix. » Et à ce moment, j'ai vraiment vu cette image de la croix. Et je déposais chacun de mes fardeaux. Chaque expiration était un fardeau déposé. Et plus je déposais, plus je ressentais ce poids s'alléger sur mon dos. Le soir, je suis rentrée chez moi et je n'avais plus aucune rancœur. Bien au contraire, je ressentais plutôt de l'amour et une paix qui ne pouvait venir que de Dieu. Les mois qui ont suivi, j'ai pris mon baptême et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir de mes amis d'école cette BD, donc la BD de Odersay. Et ils m'ont chacun laissé même un petit mot. Voilà. Et quelques mois encore plus tard, je me suis mariée. Aujourd'hui, Dieu est toute ma vie. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Elle n'aurait aucun sens. La vie n'est pas toujours facile, mais j'ai la meilleure aide qui soit, Dieu. J'ai un mari extraordinaire. Alors je n'ai jamais trouvé de travail. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi. Et puis, j'ai compris que mon métier ne servirait pas à m'enrichir, mais tout au contraire, qu'il servait pour l'œuvre de Dieu. Et c'est là le plus important. Voilà. J'ai eu l'occasion de le servir dans l'église. J'ai eu l'honneur de créer le logo de l'église. De créer aussi des invitations pour les moments d'évangélisation ou autres. Et depuis 1 an et demi, dans la création d'un journal pour les enfants. Donc, nous sommes une petite équipe dans l'église à travailler sur ce journal. Au travers de ce témoignage, j'espère honorer Dieu. Je remercie Dieu pour toutes ces personnes qu'il a placées sur mon chemin. Et je veux aussi encourager chacun d'entre vous à être aussi une source d'encouragement pour d'autres, à vous laisser guider par Dieu, parce que ça peut changer une vie, ça peut changer des situations. Et voilà, je veux vous laisser ce chant qui dit c'est un bagage pour notre voyage. Habillés de courage, un petit bout de notre histoire, ne déchirons pas ces pages. On a tous un jour marché auprès de quelqu'un avec qui nous avions construit une amitié. Elle ne peut être oubliée. Et si bien sûr nos routes ne sont pas les mêmes, mais que nos pas se recroisent dans ces carrefours qui nous entraînent, alors on ne peut s'empêcher de penser à ces diamants, ces souvenirs qui nous ont fait grandir. C'est l'itinéraire, un chapitre, une page, qu'on ne doit jamais, non jamais effacer de notre mémoire. On a connu quelques galères et traversé des frontières. On a donné de nos cœurs ce qu'on avait de meilleur. Ensemble sur ce bout de chemin que l'on a parcouru, on y laisse des joies, des chagrins, mais on n'a rien perdu.
C'est un bagage pour notre voyage, un billet de courage, un petit bout de notre histoire. Ne déchirons pas ces pages. C'est un bagage pour notre voyage, un billet de courage, un petit bout de notre histoire. Ne déchirons pas ces pages. La vie est un coffre-fort, on a trouvé des trésors, creusant au milieu des pierres, trouvant l'or des cœurs sincères. Même si l'on a chacun notre route, nos chemins se recroisent pour détourner ainsi tous nos doutes, renforçant nos espoirs. C'est un bagage pour notre voyage, un billet de courage, un petit bout de notre histoire. Ne déchirons pas ces pages. C'est un bagage pour notre voyage, un billet de courage, un petit bout de notre histoire. Ne déchirons pas ces pages. Et que Dieu vous emporte par le vent de sa force, que sa vie soit sans cesse vos douceurs, vos caresses, qu'il soit pour vous un brise-larmes, une plage de paix, un sable doux pour que vos âmes trouvent un goût d'éternité. Et que Dieu nous emporte par le vent de sa force, que sa vie soit sans cesse nos douceurs, nos caresses, qu'il soit pour nous un brise-larmes, une plage de paix, un sable doux pour que nos âmes trouvent un goût d'éternité. Ma prière pour votre avenir, que vos cœurs, votre sourire illumine encore ainsi d'autres vies, là où vous irez porter au mieux son amour. Ce fut un très beau témoignage. Quant à nous, nous nous retrouverons dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon.